Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. Ravi de vous retrouver, enfin, pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une grosse news. Une grosse news, on recommence la chaîne avec une grosse news qui a été annoncée un petit peu par surprise quand même, par Disney. Voilà, Splash Mountain, c'est terminé et c'est remplacé par la princesse et la grenouille. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo et d'analyser un petit peu ça, voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer sur le lien du Discord, le royaume des passionnés, dans lequel on parle de tout ce qui concerne Disney. Et ce serait l'occasion aussi que je puisse échanger avec vous, si vous le souhaitez bien évidemment. C'est avec grand plaisir, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On revient avec la news qui est tombée donc hier. Splash Mountain remplacé par la princesse et la grenouille, donc c'est officiel, hein, c'est pas une rumeur. Donc Disney a annoncé cette transformation. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est quand même dans les cartons depuis un certain temps en fait, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais qui tombe évidemment à cause en grande partie des circonstances qu'il y a eu aux États-Unis au niveau des mouvements contre le racisme, etc. Euh, Parce que Splash Mountain, vous le savez, est dérivé d'un film qui fait polémique de toute façon, qui traite de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, enfin de cette période-là, parce que c'est pas vraiment traité, mais voilà, hein, Oncle Remus, le personnage principal qui est noir, bah voilà, c'est un personnage typique, on va dire, de cette période-là, hein, un peu avec des clichés, etc. Et ça pose problème aujourd'hui avec une certaine bien-pensance de nos sociétés, ça pose problème. Donc Splash Mountain en soi n'a rien de raciste ou quoi que ce soit, mais étant donné que c'est dérivé de ce film, ce film Mélodie du Sud, qui est un film qui est très sympa au demeurant, mais bon, voilà, ça fait polémique, donc forcément l'attraction a fait polémique. Donc Disney a juré en fait que c'était pas forcément enfin, à cause de ça que l'attraction allait être transformée puisque le projet existait. Alors après, est-ce vrai, est-ce faux? Je pense qu'il y avait un réel projet à la base, mais bon. En tout cas, voilà. Euh, alors, c'est vrai que Splash Mountain est une icône, hein, clairement, avec une chanson, des chansons iconiques et une chanson phare qui est même devenue l'hymne, hein, des parcs Disney. Cette chanson qui apporte beaucoup, euh, beaucoup de bonheur et de joie aux visiteurs. Et c'est une icône dans le sens que elle est devenue un grand classique à l'image de Pirates des Caraïbes ou de Haunted Mansion par exemple, hein. Mais il ne faut pas oublier que l'attraction est vieillissante, notamment en Californie, hein, attraction vieillissante en Californie, à la base, si on se rappelle bien, ça a été fait pour pouvoir y recaser les audio animatroniques de America Sings, qui était une vieille attraction d'audio animatronique de Tomorrowland, qui avait été créée par Mark Davis, hein, notamment. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, bah, comme on le dit souvent, comme l'a dit Walt Disney, Disneyland n'est pas un musée et il faut que les choses évoluent. Alors c'est vrai que les circonstances font que ça tombe dans une période un peu compliquée, qu'on peut se dire que Disney finalement a cédé aux pétitions et aux polémiques qu'il y a eu, c'est peut-être une réalité, mais l'autre réalité c'est que Splash Mountain, bien qu'iconique, est vieillissante aujourd'hui, qu'il fallait du changement. De plus, la licence de Splash Mountain, hein, Mélodie du Sud, chez le lambda en tout cas, n'est pas très connue. Et Disney n'en tire pas de profit. Il faut oublier que nous sommes dans une entreprise et qu'une entreprise elle doit tirer profit de ses attractions avec du merch. Et que le merch se vendait un petit peu par rapport à Splash Mountain, mais ça n'aura rien à voir avec la princesse et la grenouille. Parce que voilà, la princesse et la grenouille, depuis sa sortie en 2009 au cinéma, n'a pas eu droit à de vraies attractions. Il y a eu des animations bien sympathiques, hein, au demeurant, mais vraiment rien de transcendant. Et bien voilà, Disney va miser sur cette licence qui n'est peut-être pas aussi grande que Frozen ou même Réponse, mais qui a quand même eu son succès. Donc voilà, finalement, c'est pas si mal que ça. Moi, je suis pas, voilà, je vais regretter Splash Mountain, clairement, ça me fend le cœur, mais je suis pas en mode patouche, hein. Les attractions doivent évoluer, ça fait partie de l'histoire des parcs, et Walt Disney aurait été le premier à faire ça, très probablement, ou pas d'ailleurs, mais de toute façon, les Imagineers et Disney en général réfléchissent en allant de l'avant et non pas en regardant dans le passé, du moins pas constamment. Alors,
qu'est-ce que cette attraction nous réserve au niveau de l'histoire? Alors l'histoire, elle va se passer après les événements du film Princesse et la Grenouille, où Tiana prépare en musique le festival du Mardi Gras. Alors c'est très court, puisque c'est vraiment que un tout petit synopsis, on n'a rien d'autre. Moi je trouve que ça peut être très sympa, l'attraction s'y prête, parce que le succès de Splash Mountain, c'est quoi? C'est les chansons et le fait que ça mouille. La Princesse et la Grenouille, il y a de très bonnes chansons, qui ont été composées par un certain Andy Newman, donc c'est pas non plus n'importe qui. Donc moi je trouve que ça va très bien. Voilà, je trouve l'idée d'ailleurs excellente à Disneyland, avec une transition parfaite avec New Island Square. D'ailleurs, l'attraction serait intégrée à New Island Square, hein, puisque à Disneyland, eh ben, vous avez New Island Square, Haunted Mansion, et Splash Mountain est pratiquement collé à Haunted Mansion. Donc franchement pour moi ce serait nickel. On a déjà toute l'ambiance avec la Nouvelle-Orléans, le bateau à aube, etc. que l'on retrouve dans La Princesse et la Grenouille. Donc ça pourrait très très bien coller. Quant à Walt Disney World, il faudra m'expliquer comment ils vont faire. À mon avis, va falloir plus d'aménagement, parce que c'est quand même Splash Mountain est une icône, une montagne, je dirais, de Frontierland, donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais il y aura forcément des aménagements à prévoir par rapport à son arrivée à Disney World, enfin sa rethématisation. Est-ce que l'attraction fera partie d'Adventureland, ou est-ce qu'elle va être une sous-zone de Frontierland? On verra bien. Moi je trouve que ça peut être sympa, parce qu'il peut y avoir de très très beaux effets visuels. Princesse et la Grenouille, il y a quand même de beaux effets, hein, dans l'animation. Moi je suis pas un grand fan, mais il faut quand même le reconnaître. Les animatroniques, bah voilà, on sait ce que ça donne aujourd'hui. Imaginez un superbe animatronique de Tiana et tout, ça peut valoir sacrément le coup. Et les musiques du film, comme j'ai dit, qui sont quand même iconiques et qui peuvent parfaitement se prêter à ce genre d'attraction. Et n'oublions pas que il y a deux gros Imagineers en question. Celui qui a créé l'attraction Mickey, donc la toute attraction récente, toute récente, Mickey Mouse, Mickey and Minnie's Runaway Railway, et un certain Tony Baxter. Tony Baxter revient, c'est un Imagineer qui a toujours finalement, hein, son œil qui traîne, hein, quelque part, et bien là il revient pour ce projet, donc ça va quand même, je pense, être bien fait, voire très bien fait, si on a Baxter qui est là. Voilà, hein, Baxter n'a jamais déçu, et vu que c'est lui qui a créé Splash Mountain, du moins qui était le projet en chef le Imagineer en chef, pardon, sur le projet de Splash Mountain, je pense que il est nécessaire qu'il soit là pour coordonner tout ça. Donc voilà pour moi une bonne nouvelle, une tristesse, grande tristesse de perdre Splash Mountain. C'est dommage, clairement, oui, c'est dommage. Surtout que ça arrive à ce moment-là, mais encore une fois, voilà, les attractions doivent évoluer, et clairement, bah voilà, on remplace cette attraction par une licence plus moderne, également forcément qui rapporte plus, mais aussi qui va attirer, qui va être très sympathique, clairement, dans ce type d'attraction. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec encore une fois un léger regret pour la perte de l'attraction totalement iconique qu'est Splash Mountain. La date d'ouverture, on ne sait pas. En tout cas, les parcs Disney vont rouvrir avec Splash Mountain, et je pense qu'au moment de la réhabilitation l'année prochaine, bah, en fait, elle fermera définitivement pour laisser place à l'aventure sur La Princesse et la Grenouille. Voilà pour cette vidéo news, en espérant que celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt, hein, pour des vidéos Imagineering et tout, promis, promis. Voilà, donc